Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui nous allons parler du fameux poids de forme, autrement nommé le set point. On entend souvent cette promesse simple, mange moins, bouge plus et tu perdras du poids. Pourtant, dans les faits, la majorité des personnes qui font un régime reprennent le poids perdu et souvent davantage. Ce phénomène n'est ni un manque de volonté, ni un échec personnel, il s'explique par la biologie. Le poids de forme, set point, est le résultat d'une régulation biologique. Le corps humain possède un poids de forme aussi appelé set point. Il s'agit d'une zone de poids que l'organisme défend activement via des mécanismes hormonaux et métaboliques. Quand le poids descend au-dessous de cette zone, le corps interprète cela comme une menace pour sa survie. La faim augmente, la satiété diminue, le métabolisme de repos ralentit. Ce n'est pas une théorie marginale, elle est largement documentée en physiologie et en endocrinologie. Le régime est un signal de famine pour le corps. Un régime hypocalorique n'est pas interprété par le corps comme un projet esthétique, mais comme une famine. Les conséquences que l'on a mesurées sont une baisse du métabolisme basal, jusqu'à moins 15%, une augmentation de l'efficacité énergétique, le corps stocke plus avec moins, une obsession alimentaire accrue. Ce phénomène est appelé thermogénèse adaptative. Le corps apprend à fonctionner avec moins et stocke davantage dès que l'alimentation augmente. Pourquoi le set point augmente-t-il après les régimes ? Après plusieurs régimes, le corps ne revient pas toujours à son poids initial. Il peut augmenter son poids de forme pour se protéger d'une future restriction. C'est un mécanisme de sécurité biologique. Le corps devient plus sensible au stockage, la reprise de poids est plus rapide, le poids final est souvent supérieur au poids de départ. C'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo qui a été documenté à grande échelle. Ce que l'on peut en conclure, c'est que les régimes sont un prédicteur de prise de poids à long terme. Quels sont les risques des régimes, justement, sur un long terme ? Au-delà du poids, les régimes répétés sont associés à une augmentation du risque cardiovasculaire, à des troubles du comportement alimentaire, à une baisse de l'estime de soi, à une inflammation chronique liée au cycle perte-reprise. Quand un régime est-il justifié ? Il existe des cas de nécessité médicale réelle, par exemple la préparation à une chirurgie vitale, des pathologies spécifiques sous supervision médicale stricte, des situations cliniques exceptionnelles. En dehors de ces cas, le rapport bénéfice-risque des régimes est défavorable sur le long terme. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, conclut à des risques nutritionnels, à un effet yo-yo fréquent et à des bénéfices non durables. La conclusion, c'est que si les régimes fonctionnaient, l'obésité aurait disparu depuis longtemps. Le problème, ce n'est pas l'individu, mais une méthode biologiquement inadaptée. Restreindre augmente le poids de forme. Plus on lutte contre son corps, plus il se défend. La question n'est donc pas comment manger moins, mais comment restaurer une régulation naturelle du poids sans déclencher l'alarme biologique. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. J'espère vous avoir intéressé. Si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, que vous cherchez un professionnel pour vous accompagner dans vos démarches de soins, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.